à toi. J'ai vu beaucoup de monde faire leur call start incorrectement sur le Mirage 2000 et je souhaitais faire un tutoriel histoire d'expliquer comment démarrer correctement cet avion. Quand je dis correctement, c'est que toutes les alertes ne soient plus présentes, que l'appareil soit correctement configuré et que aucun souci en vol ne puisse se déclarer. Donc du coup, pour commencer, il y a deux façons de commencer à démarrer. L'alignement long et l'alignement court. C'est la seule partie qui va le plus différer selon quel but vous avez. Si vous voulez faire une mission d'attaque au sol où vous aurez besoin de précision dans votre navigation, l'alignement long est quasiment obligatoire. Si vous faites juste du RR et que vous n'avez pas à vous inquiéter de votre navigation, prenez l'alignement court. Pour faire l'alignement court, c'est celui que les gens connaissent le plus. Après avoir allumé votre batterie et demandé à votre équipe au sol d'allumer le groupe de parc, demandez toujours à l'équipe au sol d'allumer votre groupe de parc. Il n'est pas sûr de démarrer sur la batterie de l'avion. Il est beaucoup plus sûr de démarrer sur le groupe de parc. Et le groupe de parc vous permet également de configurer toute votre électronique sans avoir à démarrer le moteur, ce qui fait aussi une économie de carburant. Du coup, pour l'alignement court, c'est très simple, vous prenez votre rotateur INS et vous le mettez en mode ALCM. Une fois que c'est fait, appuyez sur la grosse lumière verte qui vient de s'allumer, validez, et votre alignement a commencé. Si vous voulez avoir une idée du temps restant qui vous reste avant la fin de l'alignement, tournez le second rotateur en position STS. Voilà, votre temps s'affiche. Lorsque ce compteur arrive à 0, votre alignement est terminé. Et le gros bouton vert recommencera à briller, comme ceci. Une fois que c'est fait et que prêt s'affiche bien, vous pouvez retourner votre rotateur en position nav pour navigation et l'autre rotateur en position normale. Et voilà, votre alignement est fait. La seconde manière de faire son alignement, c'est l'alignement long. J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Donc, pour l'alignement long, pareil, vous démarrez votre batterie, vous demandez aux équipes au sol de connecter le groupe de parc. Une fois fait, vous allez vers vos rotateurs INS, mais au lieu d'aller vers le ALCM, cette fois-ci vous vous mettez en veille. Une fois que vous êtes en veille, vous allez choisir un waypoint inutilisé. Le mieux c'est de prendre le waypoint 20, car c'est celui qui n'est quasiment jamais utilisé. Donc pour cela, choisissez Prep pour préparer, 20 pour waypoint 20, et vous avez une page blanche. Qu'est-ce que vous devez rentrer dans cette page? C'est tout simplement vos coordonnées INS présentes. Pour cela, ouvrez votre kneeboard, allez dans la Pilot Sign Out Sheet, et vous avez votre latitude, longitude et altitude. Pour la latitude, vous la rentrez toujours dans la position en haut à gauche. Vérifiez que votre rotateur soit bien en latitude-longitude, L/G. Hop, ici on est en nord 42, donc N 42, 52, 124. Et ensuite, appuyez sur le bouton Insérer. Vous voyez en haut un message qui s'affiche et qui vous dit quelles coordonnées vous avez rentrées. Vous faites la même chose pour votre longitude, 0,41, 0,7, 256. Insérez, les nombres sont bons. Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas tout le nombre s'afficher ici. L'écran est trop petit pour afficher tous les nombres et du coup basez-vous toujours sur ce qui sera écrit sur le petit pop-up en haut. Maintenant vous tournez ce rotateur et vous l'amenez dans la position ALT pour altitude. Et vous faites la même chose, dans la position en haut à droite, car en haut à droite c'est en mètres. Si vous avez une altitude à rentrer en pied, ce sera la position en haut à gauche. Donc ici on est à 15 mètres. Insérez. Vous pouvez replacer votre rotateur en latitude-longitude et descendre en bas vers votre rotateur INS, le placer en position ALN
et valider. Ensuite, pour avoir le temps restant, vous pouvez positionner le second rotateur dans sa position STS. Petit changement qu'il y aura par rapport à l'autre alignement, vous pourrez voir les différents modes de précision défiler et vous pourrez même arrêter votre alignement au mode de précision désiré. Vous avez le mode 4 qui est le mode le moins précis, le mode 3 qui se rapproche de la précision d'un gros bâtiment, le mode 2 qui se rapproche de la précision d'une maison et le mode 1 qui est le plus précis, qui est précis au précis à un véhicule près. Je rajoute également, pendant que l'INS s'aligne, pensez bien à ne surtout pas bouger quoi que ce soit qui puisse faire bouger votre avion durant l'alignement INS, cela détruirait l'alignement. Donc les actions telles que démarrer le moteur, retirer les cales de roue et changer ou rajouter de l'armement, ne le faites pas pendant que l'INS s'aligne. Tout ce que ça va faire, c'est détruire tout le temps que vous avez passé pour l'alignement et vous serez bon à refaire un alignement. Une fois votre alignement terminé, vous pouvez placer le rotateur en position nav et le second rotateur de nouveau en position normale. Et voilà, votre alignement INS long est terminé. Maintenant voyons un call start complet incluant l'alignement. Ah. Donc pour le call start complet et correct, commencez par démarrer votre batterie. Appelez les équipes au sol pour le groupe de parc. Une fois l'alimentation extérieure branchée, commencez par votre INS. Donc, que ce soit un alignement long ou un alignement court, le temps de le faire ne le change pas. Je vais faire un alignement court ici pour l'exemple. Pendant que votre INS s'aligne, ça vous donne largement le temps de faire l'entièreté de votre call start. Donc pour ceci, vous descendez en bas à gauche et on va faire toujours de gauche à droite, histoire de ne rien oublier. Commencez par vos tests, soulevez les capots histoire de vous souvenir de les faire. Mettez votre radar en position préchauffe, allumez vos deux radios, retirez la sécurité canon. Vous pouvez également à ce moment-là, si vous êtes sur un serveur qui le demande, allumer vos lumières de navigation et votre phare. Alignez votre horizon artificiel de secours. Allumez votre VTH et mettez-le en position M et H pour que ça sélectionne l'horizon, le radar altimétrique. Allumez votre VTB. Mettez votre bingo à la valeur souhaitée. Également réglez votre DETO si vous avez un réservoir ventral. Si vous avez un seul réservoir ventral, vous pouvez le régler directement à 4150. Allumez votre pompe hydraulique. C'est à ce moment-là que relever votre frein de parking peut être utile. Avant, ça ne servirait pas à grand chose puisque la pompe ne servirait pas, tout simplement. Allumez votre pilot heat. Vous pouvez également à ce moment-là allumer votre RWR. Allumez l'entièreté de votre puits moteur. Et vous êtes prêt à démarrer. À ce moment-là, tout ce que vous attendez, c'est votre alignement. Donc si c'est un alignement long, vous attendez qu'il se finisse. Si c'est un alignement court et qu'il est déjà terminé, dans les deux cas, vous mettez ensuite votre rotateur, qu'elle ait été en position ALN ou ALCM en navigation. L'autre rotateur en normal. Alignement terminé. Vous pouvez démarrer le moteur. Vous relevez le capot et vous appuyez dessus sur le bouton en dessous jusqu'à ce qu'il se referme de lui-même. Vous attendez les 10% moteur. 10% moteur atteint, vous vous mettez en position idle. Votre moteur va démarrer, l'indicateur démarre va s'afficher.
Il va redescendre au 45% environ. 46, 48, c'est pas... Tant que ça reste entre 50 et 45, c'est bon. Et votre avion a fini de démarrer. Tout ce qu'il vous reste à faire par la suite, c'est bien évidemment fermer votre verrière, retirer votre groupe de parc, et une fois votre groupe de parc retiré, et seulement une fois qu'il n'y a vraiment plus de groupe de parc, vous pouvez effectuer vos tests. Donc d'abord les tests électriques. Une fois les tests électriques finis, vous pouvez faire vos tests hydrauliques. Avant de faire vos tests hydrauliques, toujours donner un coup de manche. Vous n'avez pas besoin de toucher à votre palonnier, mais bougez un peu votre manche. Mettez-le dans la position basse pour un test rapide, dans la position haute pour un test approfondi. Une fois cela terminé, vous voyez que l'entièreté de votre panneau d'alerte est vide et qu'il ne reste plus que parc qui correspond au frein de parking. Vous êtes prêt à rouler. C'est également à ce moment-là que vous pouvez sortir votre radar du mode préchauffe et le mettre dans la dernière position. Et voilà pour ce tutoriel complet de démarrage à froid. J'espère qu'il vous aura été utile. Et on se revoit la prochaine fois pour un autre tutoriel.